Je vous remercie. Je vais essayer de vous décrire le contexte de cette question. Je vais vous parler de problèmes que connaît actuellement le secteur énergétique, les solutions qu'on pourrait peut-être envisager en ce qui concerne le cycle de carbone. Comme vous savez, les gaz dont nous parlons ont des durées de vie qui sont très longues, donc de vie atmosphérique, c'est-à-dire plus de 100 ans. À part le méthane, tous les gaz ont une durée de vie de plus de 100 ans, ce qui fait que l'acte même d'émission de ces gaz, eh bien, c'est quelque chose, évidemment, qui concerne la génération actuelle et la génération suivante, et c'est un acte tout à fait irréversible. Ça, il faut en prendre conscience. Et cela veut dire qu'il faudra beaucoup de temps, après l'émission, pour revenir à des niveaux qui soient acceptables et qui correspondent aux attentes en matière de climat, de la génération actuelle et de la génération suivante. Le groupe intergouvernemental sur le changement climatique a examiné un certain nombre de scénarios et en matière de changement climatique, tous les gouvernements de la région IEA ont également participé à ces travaux. Les grandes économies ont appuyé le seuil de 450 ppm. Ça, c'est une probabilité de 50% de ne pas avoir une augmentation de plus de 2 degrés de la température moyenne. Donc, on a envisagé un certain nombre de scénarios pour essayer de parvenir à réaliser ces objectifs et réduire les problèmes qui se posent. Pour ce qui est du 450 ppm que j'ai mentionné, bien, tous les scénarios que nous avons considérés, nous sommes à 0 pourcentage d'émissions. Quel que soit le scénario, il faudra sortir le carbone de l'atmosphère. On cherche à mettre en œuvre des scénarios qui sont encore plus bas, c'est-à-dire où il y aurait des taux négatifs d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est peut-être une façon de réfléchir à cette question. Nous avons entendu toutes sortes de présentations, de discours sur la complexité de ce problème. Et en fait, le problème est relativement simple. Nous avons une structure de capital qui émet beaucoup de carbone et d'autres gaz à effet de serre. D'ici la fin de ce siècle, eh bien, il faut prendre cette structure de capital et la transformer en autre chose. C'est quelque chose de très important, en tout cas son profil d'émission, pour arriver à un niveau d'émission zéro, ou pratiquement zéro. Et donc, la question se pose de savoir comment parvenir à réaliser cet objectif. Il faudrait que les émissions connaissent une crête en 2020 pour parvenir à cet objectif que je viens de décrire. La difficulté, c'est l'inertie qui existe actuellement dans le système climatique et le fait qu'il y ait également une inertie dans nos structures capitalistes. Les puissances électriques, eh bien, elles ont une durée de vie de 50 ans et parfois même plus, même si les appareils ménagers n'ont qu'une durée de vie de 10 à 15 ans. Et très souvent, enfin plutôt, il est très rare de voir des centrales disparaître. Et même si on arrive à remédier à un certain nombre de problèmes, eh bien, ces centrales continuent de fonctionner. On peut passer du charbon au gaz, pardon. On peut mettre sur pied de nouvelles entreprises. Mais il faudra trouver des nouvelles technologies pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et la transformation des infrastructures d'une ville, par exemple, c'est un énorme problème. Il est très difficile d'apporter des changements. Et il faut trouver des façons, évidemment, d'avancer. Et c'est la structure du capital qui a une longévité très importante qui pose des problèmes. Alors, le 10 novembre, le prochain rapport 2009 sur l'environnement sortira de l'IEA. Et il y a quelques semaines à Bangkok, nous avons mis à disposition des négociateurs un rapport sur tous les grands problèmes qui se posent en matière de changement climatique. Et tous les problèmes qui se posent. Mais pour ce qui est des politiques qui sont en place, eh bien, ce que vous voyez, c'est que les combustibles fossiles qui sont présents actuellement, eh bien, ce problème va se poser à l'avenir, à moins de trouver d'autres solutions technologiques. Et il y a eu la crise financière récente
Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements, en fait, dans la nature même des émissions. On parle de combustibles fossiles. Eh bien, les combustibles fossiles, on va continuer à les utiliser. Nous avons des systèmes de négoce de droits d'émission en Europe. Nous avons des politiques énergétiques très efficientes en Chine et dans d'autres pays. On essaie de les mettre en œuvre. Mais si vous regardez ce qui s'est passé récemment, eh bien, on n'a pas vu de gros changements. Donc, la situation n'est pas en train de s'améliorer en dépit des différentes mesures qui ont été prises. Il faudrait changer l'ordre énergétique au plan international. Lorsque l'IEA a été créée il y a quelques années par un certain nombre de pays, eh bien, cela représentait les intérêts d'un certain nombre de pays et même de petits pays et d'autres parties prenantes. Mais aujourd'hui, la demande énergétique est tellement importante en dehors de la région IEA que cela pose toute une série de problèmes, notamment pour les pays tels que la Chine ou l'Inde. Et donc, il faudra tenir compte de cette situation-là. C'est très important sur le plan du changement climatique. Et il y a un impact sur la gouvernance. Tous les jours, eh bien, les pays de l'IEA perdent un peu de leur pouvoir. Évidemment, nous sommes encore les principaux consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Mais la donne au plan international est en train de changer et notre importance relative est en train de diminuer. Dans le rapport 2009 dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, vous voyez une description de la situation financière, notamment, et de la crise financière, et vous voyez qu'il y a une baisse des prévisions, une baisse de 35 gigatonnes de carbone qui seront économisées en raison de la crise financière que nous traversons entre maintenant et 2030. Et à terme, nous reviendrons en 2030 sur la même trajectoire sur laquelle nous aurions été en 2008 sans la crise, à moins d'adopter des politiques plus agressives. Donc il existe ici une fenêtre d'opportunité que nous devons saisir pour pouvoir arriver à ce 450 ppm, l'objectif qui a été fixé. Maintenant, pour ce qui est de Copenhague, qu'est-ce que les gouvernements vont devoir faire là-bas? Quelles sont nos attentes par rapport à Copenhague et également par rapport à d'autres enceintes où ces questions très importantes seront débattues? Une chose, c'est qu'il va falloir changer nos comportements, utiliser des technologies plus propres. Donc, il faudra déployer les investissements nécessaires en termes de structure de capital. Et il faut également bien comprendre, et on ne le comprend pas toujours dans les discussions sur le climat, c'est que nous devons agir non seulement en tenant compte des nouvelles centrales, plus écologiques que les autres, mais également des centrales existantes qui sont parfois polluantes. Évidemment, la question du prix, la question du coût, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas le seul critère, puisqu'il y a certaines défaillances et certaines difficultés. Il faudra trouver les investissements nécessaires pour surmonter ces difficultés et pour produire les changements attendus.